Bonjour à tous, au programme Toyota numéro 1 mondial, qu'est-ce qui fait le succès du constructeur nippon? Réponse dans ce journal. Également à l'affiche, un projet participatif Opel. Et enfin, désormais, les JT et essais Auto Plus visibles à la télé. Et le premier constructeur automobile mondial est et reste Toyota. Dans un communiqué, la firme Nippon a annoncé avoir écoulé plus de 9,9 millions de véhicules dans le monde en 2013. De quoi devancer pour la deuxième année consécutive son éternel challenger General Motors. Mais l'écart entre les deux géants se resserre, 200 000 véhicules seulement les séparent. Le groupe Volkswagen monte sur la troisième marche du podium avec 9,5 millions de modèles vendus. Quant à la barre symbolique des 10 millions, elle ne devrait plus tarder à être franchie. Toyota, qui comptait l'atteindre dès 2013, prévoit d'ores et déjà de la dépasser en 2014. Alors Toyota ultra confiant, qu'est-ce qui fait que le géant japonais peut y croire? Nous avons posé la question à Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'Auto Plus. Il faut bien comprendre que Toyota a une emprise mondiale qui est sans doute la plus large. C'est-à-dire tous les constructeurs, ses concurrents principaux sont bien implantés un peu partout dans le monde. General Motors et Volkswagen sont très proches, mais avec eux une ribambelle de marques. Mais Toyota, ce qui fait sa force, c'est que pratiquement avec une seule marque, il arrive à vendre autant, à être aussi présent sur tous les continents. C'est presque encore en Europe où il a le plus de mal à percer. Mais enfin, il a une gamme qui est suffisamment bien adaptée à chacun des continents pour qu'il arrive à remplir tous ses objectifs. Et si Toyota brille par sa place de numéro 1 dans le monde, en France, le constructeur ne pointe qu'au 7e rang des marques les plus vendues, comme le révèle Auto Plus dans son top 15 publié dans l'édition du 24 janvier. Le Nippon qui gagne 2 places comparé à 2012, talonne Dacia et Ford. Les chiffres complets et le top 100 des voitures les plus vendues en France sont à lire dans le numéro 1325 d'Auto Plus, en kiosque donc dès le 24 janvier, et également disponible sur l'application iPad Auto Plus HD. Et toujours plus connecté, Auto Plus est désormais disponible sur les Smart TV de la marque LG. Profitez de notre JT quotidien et de nos nombreux essais en HD depuis votre canapé à vos télécommandes. Un ange gardien nommé Gabriel, un concept signé Opel, enfin pas tout à fait. L'idée provient d'un automobiliste finaliste à l'appel à projet lancé mi-2013 par la division belge du constructeur automobile et qui consistait à imaginer l'option indispensable des Opel de demain. 1350 idées plus tard, on découvre Gabriel, un boîtier à peine plus gros qu'un porte-clés. Sa mission, veiller sur vos enfants. Dès lors que vous vous éloignez de la voiture et laissez vos bambins installés, le boîtier émet une alerte. Si vous vous éloignez encore, un tapis de capteurs placé sous le siège auto de votre enfant calcule alors la température de l'habitacle. Et si celle-ci atteint les 28 degrés, les parents sont alertés. Alors utile ou débile, on vous laisse en décider. Pour Opel, il s'agit là d'un bon moyen pour éviter chaque été le décès de quelques 20 enfants victimes d'un coup de chaud. Le constructeur compte d'ailleurs le lancer à grande échelle. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître sur le site opelgabriel.com. Bon week-end à tous et à lundi.